Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 20 au 26 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle astro-mystique pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est générale, prenez ce qui résonne pour vous. Et vous pouvez consulter signes ascendants et lunaires qui peuvent davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Semaine prochaine pour les Gémeaux. Hey. Vous avez l'énergie du lion. Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. La lumière du lion divinise la matière. Je me connecte à mon moi lumineux pour faire danser la flamme du lion dans mon cœur. Elle déploie mon rayonnement magnétique et voilà que tout s'éclaire et vient facilement à moi. La réponse est le positif vient à moi. Oui, on vous invite à justement à nourrir cette positivité, cette joie de vivre, mais ne pas forcément nourrir justement ce qui manque ou ce qui vous fait peur ou ce qui peut vous stresser. Donc là encore, c'est un exercice en lien avec la notion d'estime de soi, d'amour de soi, de confiance en soi et en la vie, et votre capacité aussi à prendre les devants dans certaines situations et à vous montrer optimiste, quoi que vous entrepreniez, quoi que vous fassiez, montrez-vous lumineux, optimiste, parce que si vous partez perdant, ça se sentira, ça se verra. Hein. Il y aura forcément, voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de briller hein, quelque part. Ok, briller par votre positivité en fait, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, avec le tarot psychique, pour les Gémeaux ici, la semaine prochaine, donc du 20 au 26 janvier. Ok, le jugement. La vérité, le jugement. Alors, ici, on est sur une nouvelle vision. Peut-être une prise de conscience importante pour vous. Une vérité qui s'éclaire, qui s'anime. Ouais. On est sur une renaissance, sur un nouveau départ. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé pour certains d'entre vous. C'est peut-être en lien avec la dernière pleine lune. Vous avez peut-être bataillé un petit peu par rapport à des choses à régler, mais on sent qu'il y a eu un déclic. Alors, c'est pas que chez les Gémeaux, hein, je vous rassure, c'est un peu chez tout le monde. Il y a vraiment cette notion de compréhension, de déblocage intérieur, de prise de conscience, mais énorme, sur nos blessures, sur ce qui nous maintenait encore dans des choses peut-être inconscientes, mais qui nous maintenait dans des peurs et dans des problématiques qui sont plus au goût du jour. Hein. On passe à autre chose, ça y est, on traite, parce que ça y est, on a compris, maintenant on est capable de traiter et ça va vite. Moi j'ai l'impression que tout va vite dans les énergies en ce moment. C'est ça, ici pour vous, c'est une prise de conscience, un nouveau regard que vous portez sur vous-même, parce que le lion, c'est vraiment le rapport à soi, ce que vous êtes capable de faire, votre richesse, ce que vous êtes à même d'apporter, de construire, de participer à la vie, au monde, à la société, ou peu importe à quoi. Mais il y a vraiment cette notion de prendre conscience de votre puissance, de votre valeur, de qui vous êtes vraiment et de ce que vous pouvez développer, montrer au monde. Ah ben voilà, vous voyez, la 9 de Pentacle, la récolte matérielle. Vous êtes capable d'attirer l'abondance, vous êtes capable de vous créer la vie que vous désirez réellement, dans la matière. Hein. Le pentacle, c'est le rapport à la matière. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui peut être révélé. Vous allez pouvoir vous révéler à vous-même, ou quelque chose va être révélé, hein, c'est peut-être aussi ça, une révélation, pour prendre conscience que vous méritez peut-être cette récolte. Parce que vous avez travaillé, parce que vous avez réussi à vous montrer au grand jour. Soyez fiers de vous, en fait. Là, on est en train de vous dire, soyez fiers de vous. De ce que vous accomplissez, de ce que vous avez. De ce que vous avez construit aussi jusqu'à ici. Donc, il peut y avoir des bonnes nouvelles. Hein. Pour certains, c'est en lien aussi avec un sentiment d'accomplissement. C'est une carte qui parle d'indépendance aussi, la 9 de denier. Hein, donc, vous prenez conscience de votre pouvoir, de votre valeur, que vous êtes capable de faire les choses par vous-même. Et pas forcément toujours avec l'aide de quelqu'un, voilà, mais d'être vraiment dans quelque chose de très porteur ici. On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokiff pour vous les Gémeaux, donc pour la semaine prochaine pour les Gémeaux. Ouais.
Voilà, l'éclipse solaire, la délivrance, le choc positif et l'inattendu. Ouais, prise de conscience énorme, renouveau. Ça peut être aussi des révélations, hein, une chose qui, enfin une bonne nouvelle, quelque chose qui vous tombe dessus, qui vous permette effectivement de vous dire, ah, je suis fière de moi là. Ça y est, je récolte les fruits de mes efforts, je me sens fière. Je me sens heureux et heureuse de ça, quoi. Hein. Il y a ce truc-là qui d'un seul coup se débloque, quoi. Il y a un sentiment d'accomplissement, de réussite ici. Alors, pour certains d'entre vous, ici on vous parle d'un événement lointain. Il y a, alors peut-être que vous recevez une nouvelle, une réponse par rapport à un projet plus tard. Un projet qui est sur le long terme. Un projet qui n'était pas sûr, qui n'était pas... voilà, vous attendiez peut-être des réponses, vous attendiez peut-être quelque chose, et là on vous dit oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus. Mais ça concerne un projet futur. Ici. Donc vous voyez comment ça résonne, enfin en tout cas pour le moment je pense que vous ne voyez pas, mais soyez ouverts vraiment à ce qui vient à vous durant cette semaine et aux prises de conscience que vous allez avoir par rapport à ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. Pour moi il y a un retour positif de quelque chose. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle chercheur de lumière pour vous les Gémeaux. Donc soyez confiants et confiantes, hein. Oui, vous avez posé les fondations de quelque chose. Pour moi, ce que vous avez construit, ce que vous avez commencé à faire, que ce soit une nouvelle formation, que ce soit, je sais pas, une nouvelle hygiène de vie, une nouvelle méthode de travail, une nouvelle énergie, il y a quelque chose là, vous avez construit quelque chose. Mais là, on vous dit que déjà, ça commence déjà à fleurir, voilà, mais ça portera ses fruits encore sur le long terme. Il y a vraiment cette notion de construction qui va encore se déployer sur le long terme, et c'est ça qui vous rend fier. Parce que vous savez que votre projet, votre idée, ce que vous avez mis en place ici fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Voilà, amour infini, gratitude, vous allez vous sentir plutôt bien, hein, les Gémeaux. C'est une bonne semaine pour vous, visiblement. Donc déjà, il y a l'idée d'avoir réussi à débloquer pas mal de choses, à vous libérer l'esprit de certains stress, de certaines peurs, parce que là, ça y est, quelque chose se débloque. Super. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder avec l'oracle de la voix divinatoire pour vous, les Gémeaux. Pour la semaine prochaine, énergie d'action et activité pour les Gémeaux. Vous avez ici les mémoires familiales. Alors, on parle de transgénérationnel avec les mémoires familiales. Ça peut être en lien avec soit une notion d'héritage pour certains d'entre vous. Hein, donc, si vous attendiez une réponse par rapport à un déblocage à ce niveau-là, c'est en train de se mettre en place. Mais ça peut être aussi en lien avec des mémoires, des blessures, des choses, des traditions, ou en tout cas des choses, des croyances limitantes qui vous empêchaient peut-être de vous détacher un petit peu de ce truc de transgénérationnel, de mémoire familiale. Il y a des choses qui sont en train d'être mises en lumière d'ailleurs, hein, mais qui en même temps vont se débloquer. Prise de conscience, déblocage, action-réaction, et ça vous permet aussi de retrouver votre côté plus individuel, votre individualité dans ce qu'il a de plus beau à offrir. C'est extrêmement lumineux. Ouais. Ici, on pourrait parler d'une personne plus âgée. Hein. Un parent, grand-parent, si vous les avez encore. Hein, voilà, pour certains d'entre vous. Hein, ça peut être en lien aussi avec vous, avec votre âge, votre maturité aussi. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui vous transmet quelque chose. On est dans la transmission. Ça peut être un savoir, ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être quelque chose, ça peut être je sais pas, une donation, quelque chose qui vous permette vraiment de vous débloquer. Un conseil, peut-être une formation, un savoir, je sais pas, mais c'est quelque chose qui vous ouvre. Ça vous ouvre pour plus tard. Ça ouvre des portes, moi je le sens comme ça. Allez, on va regarder avec le tarot. Le tarot de la magie verte. Donc pour vous les Gémeaux, du 20 au 26 janvier pour les Gémeaux. Ok, ouais. Pour moi, ça ressemble... Alors, pour certains, ça peut être en lien, effectivement, avec un prêt, une donation. On vous transmet quelque chose. On vous accorde quelque chose ici. C'est en lien avec les finances. Hein.
Pour beaucoup, ça peut être ça. Mais ça peut être en lien aussi avec cette notion de peut-être une blessure de rejet, d'avoir eu l'impression d'avoir manqué de quelque chose, d'avoir manqué d'affection, d'avoir manqué de considération peut-être de la part de quelqu'un, et là de s'apercevoir qu'en fait il y a quelqu'un en face de vous, la personne concernée peut reconnaître certaines choses, et elle peut vous expliquer aussi le pourquoi du comment. Il y a l'idée ici d'apprendre des vérités qui vous permettent de guérir cette part en vous qui avait peur de manquer, ou cette part en vous qui était toujours en recherche de sécurité. Donc vous voyez comment ça résonne, hein. Mais on sent bien que c'est lié à la famille, hein. Oh, cette vérité exprimée ici, ben, il y a une notion de lâcher prise et de soulagement, il y a une notion de oh, ça y est, je me sens libérée, je me sens prêt et prête à démarrer cette nouvelle vie, cette nouvelle idée, ce nouveau projet, ce truc-là qui fleurit en moi parce que je n'ai plus peur d'être en insécurité. D'accord? C'est très fort ici chez vous les Gémeaux. Ouais, ok, la 9 de bâton. Il n'y a plus besoin de porter une carapace ici, hein. La 9 de bâton, c'est les stratégies qu'on met en place justement pour essayer de contrôler les choses. Parce que on a essayé de lutter contre un problème de sécurité intérieure et on n'arrivait pas à trouver la paix, donc on mettait des stratégies en place pour essayer de se rassurer, mais c'était pas du tout bon. En tout cas, on a bien vu que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, il y a un énorme déblocage, il y a un avant et un après. Il y a vraiment cette notion de prise de conscience ici, ou en tout cas de situations inattendues qui vous permettent de résoudre une problématique où il y avait cette peur-là. Voilà, la peur de quelque chose. Ouais. Et du coup, il n'y a plus besoin de mettre des stratégies en place. Il n'y a plus besoin de vous fatiguer à... mais je sais pas, moi, si par exemple vous étiez en phase de difficultés financières ici et vous vous dites, oh là là, mon Dieu, mais comment je vais faire plus tard? Là, j'arrive à peine à boucler les fins de mois. J'ai une grosse facture qui va arriver dans 2 mois. Comment je vais faire? Et vous étiez en train de vous triturer l'esprit, en train d'essayer de chercher des... Peut-être que je peux faire comme ça, peut-être que si allez, je me restreins encore un peu, ça va peut-être fonctionner. Et là, en fait, on vous dit, mais non, pas du tout. En fait, ce qui me bloquait dans vos énergies, c'est cette peur de ne pas y arriver. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de vous retrouver en difficulté et de vous dire, mais non, mais en fait, regarde, je suis capable, finalement, je sais pas, en restant positif et positive par rapport à cette situation-là, d'attirer à moi peut-être effectivement des opportunités de gagner de l'argent, peut-être un peu plus, ou de trouver des, je sais pas moi, des aides ou des choses ici qui peuvent justement m'accompagner dans ce truc-là et de résoudre cette situation et de m'apercevoir qu'en fait l'univers est là, et derrière moi. Il faut que je garde confiance. Mais c'est vrai... La 5 de Pentacle, c'est l'impression de ne pas être assez bien, pas être assez riche, pas avoir assez d'expérience dans un domaine ou pas avoir suffisamment confiance en soi. C'est une notion de manque de sécurité intérieure. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Bon, là, il y a quelque chose de nouveau. Pour moi, la carte de la sorcière, vous voyez, on repart dans cette notion de transmission de savoir. Il y a quelqu'un qui vous transmet quelque chose ici en lien avec la famille qui est important pour vous et qui va vous permettre de vous enrichir, encore une fois, que ce soit sur le plan matériel ou que ce soit vraiment sur le plan du savoir, de la connaissance, du partage, je sais pas. Mais en tout cas, ça va vous servir pour plus tard. Ça va vous servir justement pour la suite de ce que vous voulez mettre en place. Ça peut être des tuyaux, hein, je sais pas moi, des techniques, ça me fait penser un peu avec la carte de la sorcière à, vous savez, une personne qui était un petit peu comme ça, un peu dans les soins, dans le magnétisme, quelqu'un qui, comme les barreurs de feu, quelqu'un qui connaît beaucoup de choses par rapport à son expérience de vie et puis par rapport à ce qu'elle a pu acquérir, et en même temps quelqu'un d'âgé et qui peut vous transmettre son savoir, et c'est précieux. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose de précieux pour vous, mais c'est totalement inattendu, hein, vous ne vous y attendiez pas et vous vous dites ah mon Dieu mais quelle chance, et ça va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau et de lâcher prise sur ce qui avait tendance à vous freiner jusqu'à maintenant. Hein, pour beaucoup, c'est en lien avec la notion d'expérience ou la notion de vous dire oui, j'aimerais bien moi faire ça, mais je sais pas trop, j'ai pas d'expérience, donc il faut que je débute, il faut que je démarre. Et en fait, on vous dit mais si, en fait, vous allez avoir
des choses qu'on va vous transmettre et qui vont vous permettre de vous mettre en place. Hein. Ici, la carte du magicien, c'est de vous rendre compte que vous avez tous les outils à disposition pour démarrer quelque chose. Voilà. Sauf que pour certains, eh ben, vous vous dites, ouais mais non. Vous ne vous croyez pas, vous n'avez pas confiance en vous. Pourtant, on vous dit que vous avez tous les outils. Vous pouvez y arriver. Et vous dites, ouais non, mais je suis pas sûre en fait. Vous ne vous faites pas confiance, tout simplement. Vraiment, vous ne vous faites pas suffisamment confiance alors qu'en fait, vous avez tout pour commencer, tout pour vraiment vous lancer dans un projet qui vraiment vous parle et vous attire. En plus, vous allez avoir vraiment une notion d'ouverture ici, donc ne vous mentez pas à vous-même. La 7 d'épée, c'est lorsqu'on est dans le déni, c'est lorsqu'on évite quelque chose, c'est lorsqu'on est dans la fuite en avant, là, et on ne veut pas se rendre compte qu'en fait, on est prêt. Il y a un problème de légitimité aussi. Hein, pas vous sentir légitime. Bah, pourquoi pas, en fait. C'est pourquoi. Qu'est-ce qui pose problème, en fait? Vous êtes capable d'y arriver. Bien. Donc pour moi, ce qui peut être délivrant aussi, ça peut être aussi ce truc-là. Peut-être que si dans la famille, les personnes avaient tendance aussi à manquer de confiance, à manquer un peu d'ambition dans leur projet de vie, parce que justement, elles se disaient que ouais, mais non, je suis pas assez ceci, ou je suis pas assez cela, ou j'ai peur tout simplement de m'engager. Et que, du coup, c'est quelque chose qui a été assez... voilà, qui pouvait se transmettre hein, dans les caractères des uns et des autres, et bien là, vous allez vous rendre compte que vous, bah, ça va être... il y a une notion de délivrance et de ne plus subir cet état d'être. Et de vous rendre compte finalement que vous avez des ressources nécessaires ici pour vous lancer dans les projets qui vous tiennent à cœur et d'arrêter avec ce truc-là de manque de légitimité ou de vous dire non mais j'y arriverai pas, ou manque de confiance tout simplement. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme pour vous les Gémeaux. Vous avez l'osmose ici. Et l'âme sœur. Donc là, il y a une possibilité aussi de... alors, pour les personnes qui sont en couple ici, ça peut être une super belle semaine pour se rapprocher, pour partager des moments heureux ensemble, pour se retrouver dans des belles énergies où ça y est, on se projette vers l'avenir. Il y a vraiment cette notion de repartir sur des bases plus saines. Il y a quelque chose d'extrêmement lumineux et de positif ici. Ok, très bien. En tout cas, on vous invite à rayonnez ça, hein. Restez positif dans votre façon d'être et de voir les choses surtout. Allez, sur le plan relationnel pour vous les Gémeaux. Vous avez une transformation. C'est ça qui est intéressant chez vous. C'est-à-dire que le déclic intérieur, le déblocage, la transformation, elle est rapide. Elle est importante et rapide. Il y a vraiment quelque chose qui voilà. Pour les personnes célibataires, ici, ça peut être effectivement... l'idée de se reconnecter à soi, d'avoir réussi à comprendre quelque chose qui vous bloquait jusqu'à présent, dans l'idée de reproduire certains schémas, et de vous rendre compte ici qu'aujourd'hui vous en êtes enfin libéré. Donc il peut y avoir une rencontre ici, de rencontrer quelqu'un ici d'un seul coup, hein, ça peut être un choc, et de vous rendre compte que ça y est, vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Hein. Il y a eu un déblocage ici. Hein. Ouais, la 6 d'épée, c'est le fait d'avancer. Le fait de quitter une rive pour aller vers une autre, dans vos énergies. Et là, on est sur le tout début d'un chemin. Donc pour les couples, il y a un rapprochement, il y a réconciliation pour d'autres. Ça peut être aussi une rencontre ici qui vous ouvre sur de nouvelles perspectives. Une relation d'âme là voilà, où il y a de l'osmose. Vous vous rendez compte qu'on est sur la même longueur. C'est génial. Voilà. Mais ça va quand même vous faire travailler un petit peu cette énergie de la 5 de Pentacle où vous avez l'impression de ne pas être assez ceci ou cela. Hein, voilà. Donc surtout, lâchez prise. Vraiment, vous êtes dans des énergies de transformation très fortes et très puissantes qui vous invitent à regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et arrêtez d'avoir peur de manquer de quoi que ce soit. Hein, de vous sentir vide à l'intérieur. Vous avez tout pour... vous remplir vous-même, vous êtes maître de votre destin et de votre vie, sachez-le, et que ce qu'on vous met sur votre chemin est là aussi pour vous montrer là où vous en êtes. Hein. Donc si jusqu'à présent vous vibrez la peur, le manque et le stress, l'univers vous a envoyé des situations hyper stressantes, hyper en mode manque, et voilà. Et si maintenant vous vibrez quelque chose d'extrêmement lumineux et positif où vous dites non c'est bon,
J'ai confiance en moi, je sais que je vais y arriver. J'ai confiance en la vie, je sais que l'univers me soutient. J'ai confiance en mon partenaire de vie parce que je sais qu'on est d'accord sur le futur, sur les projets futurs et que j'ai confiance tout simplement. Et ben cette carte de 5 de denier, elle n'aura plus... Et ben voilà, elle va passer à un 10 de denier. Votre réalité va totalement changer et vous allez en prendre conscience déjà la semaine prochaine. Les choses vont bouger, mais vraiment. Donc j'ai hâte de... Dites-moi en commentaire, hein, vraiment, si vous avez déjà eu ce truc-là qui vous a... Cette délivrance, cette transformation, ce choc, l'inattendu ici qui vous permet aujourd'hui de... Ben justement, de voir la vie sous un angle beaucoup plus lumineux et de vous rendre compte que vous êtes riche de beaucoup de choses. Ok, allez, on va regarder. En tout cas, c'est un très beau tirage pour vous les Gémeaux, hein, vraiment. Allez, on va regarder avec l'oracle murmure de l'océan pour vous. Donc les Gémeaux pour la semaine prochaine. Oui, c'est une très jolie carte. Vous avez la résilience. Pas besoin de vous pousser ni de vous bousculer. C'est le moment de prendre les choses comme elles viennent. Vous avez la détermination et la patience pour gérer ce qu'il se passe. Tout simplement. Vous voyez, les tortues ici, elles se laissent porter par le courant, en fait. Elles ne forcent pas. Elles se laissent porter par le courant. Et c'est ça qu'on vous invite à faire, c'est laissez-vous porter par ce qui se passe. Vous êtes capable de gérer toute situation. Mais si vous regardez le verre à moitié plein, la vie sera magnifique, en fait. Même s'il y a des petits soucis par-ci, par-là. Et vous allez voir que ben, les choses vont vraiment bouger dans le bon sens. En fonctionnant comme ça, bah, la vie sera beaucoup plus agréable à vivre plutôt que d'être dans la lutte constante. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.